voilà, on est un peu les contrebandiers du PAF. Donc on était en 2024 et on se posait la question quelle campagne va suivre en 2025, surtout qu'à ce moment-là on est en plein dans la diffusion en télé de la campagne du pouvoir d'achat, pouvoir du chat en mode super-héros, et on se dit il faut qu'on fasse encore mieux si c'est possible, et en même temps avec un objectif différent, c'était celui de montrer que Feu Vert est une destination universelle pour tout type de véhicule et aussi avec un positionnement très ancré et très avantageux. Bon alors si on pitch ce film, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la folie. En fait, on voit des ombres qui survolent la ville. En effet, il y a des vaisseaux spatiaux et on entend à la télé qu'ils arrivent et qu'ils sont au-dessus des centres Feu Vert. Et en fait, ils viennent pas pour nous envahir, non, ils viennent pour faire réviser leur vaisseau il y a quelques années. Vous venez pour détruire la Terre? Hein? Non mais t'es ouf mec! On vient pour la révision de notre vaisseau, vous êtes 36% moins cher! Non, c'est cool, ils viennent pour la révision. Feu Vert est ultra compétitif, donc la meilleure démo qu'on pouvait faire, c'est que ça intéresse aussi des clients qui ne sont pas forcément... voilà, on pense global. C'est plus que la mondialisation. Avec une révision en moyenne 36% moins chère, qui ne viendrait pas chez Feu Vert? Pour faire monter la sauce en médias, on a pris un parti pris, c'est si les extraterrestres arrivaient vraiment sur Terre, comment on ferait? Petit 1, il y aurait un badaud qui prendrait une photo et qui la diffuserait sur les réseaux sociaux, donc on a fait ça avec de la micro-influence. Petit 2, la PQR dirait il s'est passé quelque chose près de chez vous. On a fait module de in en PQR, rendez-vous dans un article un peu plus loin dans le journal. Et on a créé toute une scénarisation sur les réseaux sociaux avec un compte à rebours, avec des conversations sociales de notre community manager et de celui de Feu Vert. Et on a disséminé sur la homepage de TF1+, des petits aliens aussi partout dans tous nos rails vidéo pour donner rendez-vous finalement sur le linéaire en télé sur TF1. Au moment où on allait être le plus puissant, on a ouvert un écran de publicité qui n'existe pas d'habitude à cet endroit-là. Donc on désynchronise la grille et les habitudes des téléspectateurs pour que, au moment où l'attention sera la plus forte, on diffuse notre création publicitaire. On a fait quelque chose d'inédit à la télé avec TF1 où on a hacké le tunnel de pub. Et on a fait ça avec des complices, Burger King, la Française des Jeux, les glaces extrêmes. Et la force du hacking d'écran aussi, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre les ambitions d'une agence créa comme Buzzman, qui veut frapper vraiment un gros coup, qui veut frapper fort, la ligne éditoriale de TF1 et les attentes des téléspectateurs. Et donc trouver un juste milieu pour avoir un contenu de marque vraiment impactant et fun. Et en fait, tout ce qu'on a mesuré, c'est qu'il y a 25 millions de Français qui ont été touchés en 4 jours. Il y a 100 000 commentaires sur la somme des réseaux sociaux si on prend les influenceurs, les médias et tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et évidemment, il y a un hacking qui se passe à 20 h sur TF1, sur le journal du jour où le PSG a gagné. Donc des très fortes audiences sur TF1 ce soir-là et un contexte canon pour une opération de marque. Moi, je trouve ça valorisant pour le client et surtout pour la création publicitaire d'un point de vue général. Ça permet au monde global de la publicité d'être kiffant, quoi.